Donc là, il y a les travaux devant la gare. Donc avant, il y avait un trottoir étroit et du stationnement. C'est passé en sens unique pour les voitures, double sens pour les vélos et les bus. Et apparemment, les vélos seront autorisés à circuler sur le parvis devant la gare. Alors je me demande si c'est pas une espèce de voie verte qu'ils sont en train de faire à droite. Puisque en plus, au bout, ça a l'air de se connecter à une nouvelle piste. Il y a beaucoup de réalisations en fait qui n'apparaissent pas sur Google Street parce que toutes les vues datent de 2022. Et là, on voit que de côté droit, il y a une nouvelle piste qui a été créée et que je prends par erreur. En fait, c'est pas là que je voulais tourner. Donc il y a un trottoir et une bidire. Donc là, en fait, c'est l'axe nord de Vannes. Donc il y a des traversées qui sont en couleur, on va dire ocre, rouge, bordeaux. Voilà, c'est ça le truc. Un petit truc, c'est qu'il n'y a pas de standard en France, hein. Chaque ville fait un peu sa Ouais. couleur. Et du coup, c'est pas les mêmes réalisations que les mêmes couleurs utilisées par le département du Morbihan pour ses propres réalisations. Je me suis Ouais, rendu je me suis compte que je planté. me suis planté. Donc ça tombe bien, une traversée. Avec la priorité, hein, ils ont incédé le passage. Bon, évidemment, le scooter, hein. On était rapide. Voilà, donc là, je vais reprendre le trajet que je voulais prendre. Donc là, c'est une voie bus vélo. Et là, malheureusement, il y a pas d'infra. Il y a un truc bizarre ici. Il y a une zone avec du marquage interdit de stationner. C'est curieux. Alors, il y aurait eu moyen de faire une piste, hein, mais il y a des obstacles et tout. Et voilà, donc c'est peut-être un ancien stationnement et voilà, un petit rasage gratuit. Virage. Voilà, donc on va bientôt rejoindre ce que je voulais tester, à savoir la voie verte entre Vannes et Sainte-Anne-d'Auray. Bon, bah là, on va avoir un deuxième petit rasage, hein. Voilà. Et, la distance de sécurité, on double pas en haute côte, donc on n'a pas la visibilité. Voilà, donc là je rejoins la piste que je voulais tester, et donc qui était un croisement plus loin. Alors c'est une bidire, mais voilà, ici la largeur est quand même. Là, on ne peut pas dire qu'on puisse se croiser, sachant qu'à gauche c'est le trottoir. Et voilà, donc là il y a le marquage bidire qui réapparaît, mais voilà, sous le pont on peut pas se croiser. Il aurait peut-être pu faire un truc un peu plus explicite, mais et que tout soit fusionné, quoi, le trottoir, la bidire, soit fusionné. C'est ce qu'ils ont fait à Rennes, par exemple. Donc là, on a une traversée cyclable. Donc, on n'a pas la priorité, alors que normalement, c'est ceux qui tournent qui perdent la priorité, normalement, dans le code de la route, hein, 415.3 et 4. Mais bon. Alors, par contre, on a une largeur correcte, hein, Ouais, donc, ça, dans c'est le le bon code truc. 403 à 4, ils disent quand tu tournes, tu laisses la priorité aussi sur la piste que tu traverses. Un truc qui aurait été sympa aussi, c'est un, un coloris vraiment distinct. Là, la partie trottoir à gauche est un peu différente, mais parce que c'est plus le choix du matériau. C'est peut-être du béton. Mais ça aurait été mieux un choix de coloris vraiment plus franc. Ouais. Enfin, ceux qui Et ont. éventuellement une petite bordure pardonnante, pour moi, avec une petite différence de niveau pour montrer que voilà, c'est deux espaces différents. Là, c'est explicité avec le passage piéton. Là, il y a le feu, un nouveau feu mixte, hein, qui est apparu dans le code de la route il y a un an, 2 ans, qui est déjà testé à Rennes. Donc la traversée, ils l'ont décalé, hein, pour forcer à faire un croisement angle droit et une co-visibilité, je pense. Mais du coup, il y a le même truc, c'est une bête à céder le passage alors que c'est ceux qui tournent qui perdent la priorité. Donc ce qui est marrant, là, on voit l'ancienne bande cyclable historique et la réalisation récente, une bidire plus qualitative. Deuxième Et traversée. Car ce vélo est décédé. voilà, donc il y a un sas vélo pour ceux qui veulent tourner à gauche en passant par la bande cyclable, ce qui aurait été plus pratique pour moi parce qu'en fait je Faut vais me aller taper deux feux. suffisamment doucement pour espérer. Voilà. Donc là on a aussi le feu mixte piéton cycle. Par contre, là où en bagnole, t'as un seul feu. Et ici, t'as deux feux parce qu'il y a une traversée.
Ah, j'aurais été sur la... Ah, c'était un peu rouge là. Putain, le foutage de gueule quoi. J'aurais été sur la bande cyclable, j'aurais pu mettre sur le sas vélo et j'aurais pu tourner en une seule phase. Hein. S'il n'y a pas de voiture en Les face. barrières vraiment merdiques. T'as une remorque, un tandem, un vélo cargo, t'es baisé. Hein. Alors malheureusement, voilà, donc c'est une réalisation. J'ai publié une vidéo récente de réalisation qualitative. C'est une réalisation relativement récente quoi. Donc, j'ai fait une vidéo sur la piste de Baden qui a été faite l'année dernière, et ça, c'est sur la décennie précédente. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui vont pas, quoi, le revêtement, les barrières, les stops. Pour l'instant, c'est pas très fort, mais ça ravine quoi, avec les autres pluies. Stabilisé, ça fait un béton dur, mais un béton hydraulique, mais qui est friable. Il dure pas, quoi. Par rapport à un enrobé, ça n'a aucun intérêt. C'est aussi imperméable qu'un enrobé, mais ça dure pas et ça émet plus de CO2 à la pose. Ça émet plus de CO2 à la pose qu'un enrobé. Et ça dure 10 fois moins longtemps. Faut entretenir. Donc là, on a un stop qui est mal placé. Aucun intérêt. Et le stop n'a pas de valeur parce qu'il n'y a pas la ligne blanche. Hein. Il faut les deux. Et le truc con, c'est les piétons, eux, sont prioritaires. T'as plus le stop parce que t'es piéton. Il y a un problème de priorité parce que depuis sur le même axe, les piétons sont prioritaires et les cycles ne sont pas. Ça permettrait de franchir vite. Bon là t'es obligé de freiner avant de t'insérer et de rester plus longtemps au milieu de l'intersection. Ce qui est génialissime en termes de sécurité routière. Ouais, clairement, les barrières, il faudrait mettre des demi-barrières comme ce qu'ils ont fait sur la V6 et pas la V7. Voilà, ça passe plus facilement. Puis il faudrait mettre des CD le passage plutôt que des stops parce que voilà, c'est vite fait avoir. Tu traverses plus rapidement, t'as pas besoin de reprendre, de redémarrer, de reprendre un élan. Donc c'est plus sécurisant de traverser plus vite. En plus là, t'es obligé de refreiner quand tu finis de traverser parce qu'il y a les deux barrières. Donc tu restes plus longtemps dans l'intersection. Donc là, ça ravine un peu aussi. Puis t'as des barrières au milieu de nulle part. Vraiment de la merde. Il y a un compteur. Et le ange au sol, là, c'est révélateur. Puis t'as des potelets qui apparaissent comme ça, tu sais pas pourquoi. Mettre des potelets comme ça au milieu de nulle part. En remorque, c'est top. Hein. Puis la nuit, ça peut être dangereux. C'est le premier tronçon surélevé. Et c'est le tronçon qui va... Enfin, c'est pas ce tronçon-là, mais c'est ce revêtement-là qui va se révéler merdique et dangereux. C'est criminel d'avoir choisi ça. Pour moi, ça devrait être... il faudrait l'enlever du schéma des véloroutes nationales et des voies vertes nationales. C'est dangereux, hein, ça. On va le voir à la fin de la vidéo. Et c'est criminel, quoi. Et voilà, pour moi, ça devrait être déclassé et puis il devrait rembourser l'argent parce que c'est les aides qu'ils ont eu pour faire une piste cyclable parce que c'est criminel d'avoir fait ça, quoi. Si tu peux l'utiliser que en juillet, août, quand il fait vraiment sec, c'est complètement aberrant. Enfin bon, vous verrez à la fin de la vidéo. L'avantage, c'est que les autres, les ruissellements ne défoncent pas la piste. Pourquoi t'as des virages comme ça? C'est vraiment pour le plaisir de faire chier quoi. C'est... Quel est le putain d'intérêt? À part la vue sur l'étang. Et apparemment il y a ça à plusieurs reprises.
On a Pratique, mais pour te des, casser les vitesses. on a des virages en Sinon, épingle à cheveux, c'est complètement aberrant. C'est... bon, ça doit adoucir un peu la pente. Mais avec des virages comme ça, nous on n'a pas de moteur. C'est pas comme une voiture sur une route de montagne. Là, c'est le même principe, hein. Les yeux de- Plus le potelet au milieu, hein. Tiens, roule potelet, un deuxième. Ah putain. Alors, t'es obligé de bien bien freiner hein, pour négocier tes virages. Là, c'est vraiment de la merde. C'est voilà. Pour les voitures, ils ont fait une belle deux fois deux voies, bien droite, bien linéaire, avec des angles de Alors qu'en gyration bagnole, très c'est pas le doux. genre de truc, hein. Bon, par contre, ça c'est magnifique. Et maintenant, stop ça. En fait, il y a plein de petits ruisseaux, de petites rivières. Et en bagnole, tu les vois pas. Bon, tu vois les plus grosses, hein, rivière Dorée, rivière du Bonneau si tu prends, si tu vas vers la côte. Mais il y en a des dizaines d'autres qu'on voit pas. Donc là, il y avait encore un potelet. Du coup, tu peux pas prendre d'élan pour Donc là, il faut redescendre. les pentes Remonter au même comme niveau. ça, puisque tu as eu des virages à la con juste avant. Dans 20 mètres tournez à gauche et continuez sur voie verte Vannes Saint-Amézoré. Perso, j'aurais préféré un bout de segment de route partagée que du dénivelé. Donc il y a une route parallèle et si on regarde bien, nous on monte pas mal pour descendre juste après, alors que la route, elle est, elle a pas ça. Donc t'es tout le temps obligé de freiner avec ces virages. Ça ravine un peu. Je sais pas si ça se verra. Et sur le côté gauche, c'est raviné. Voilà. Bon, qu'il y a du relief. Au moins, ça bouge pas. Par contre, c'est glissant. Puis les angles, ils mettent C'est magnifique. des angles durs quoi. Ah, j'ai pas trop le choix de tourner à droite ou quoi. C'est magnifique. Alors que là, ils ont réussi à l'adoucir un peu l'angle. Et plus loin, ils vont l'adoucir aussi. Nous, c'est ce qu'on se bat à chaque fois que Rennes Métropole nous présente un projet. À chaque fois, on se bat sur les angles de gyration, la largeur dans les gyrations. Merde. Ouf. Ça a coincé pendant une seconde. Ça, c'est vraiment ridicule. Ouais, la barrière principale aurait suffi, quoi. Et pas la petite barrière en plus sur le côté. Putain. Alors, pour un accès privatif, c'est suffisant, quoi, pour empêcher l'accès, pour venir se garer sur la voie verte. Vraiment des virages de merde. C'est truc faire une fois, pas deux fois. Vraiment, c'est. En fait, tu te fatigues beaucoup plus que ce que tu ferais si tu faisais la longue distance parce que tu es tout un train obligé de freiner pour les virages. Tu tapes du dénivelé alors qu'il y avait moyen, pour la même longueur, il y avait moyen de faire des trucs avec beaucoup moins de dénivelé. Et voilà, ils ont fait des choix
C'est pas du tout adapté à l'usage, quoi. Si tu veux faire une liaison cyclable, Boire un coup. bah, heureusement qu'ils ont prévu de faire mieux plus au sud, entre Auray, Le Bono, Baden, Radon, Vannes. Là, c'est un trajet qui est un peu plus direct. Donc, on le stabiliser. Voilà, léger, ça demande un entretien. Voilà. Petits chevaux. Ah, mais il y a des poulains aussi. Alors, en virage, il y avait vraiment plus grand chose qui restait du stabilisé. Mais là, c'est pareil, hein. On a vu, il y a un mètre sur la droite qui était du stabilisé et qui était envahi par l'humus et maintenant par la végétation. Et ah, il y a un truc formidable, hein. T'as une traversée. Voilà, si j'avais su, j'aurais tourné immédiatement à droite sur la voie générale. On va refermer un peu la veste finalement. Et j'ai bêtement suivi. Un coup fait froid. Et c'est magnifique la réalisation de. Barrière, Ils ont réalisé une voie verte sur 50. Enfin 20 mètres, allez. 20 ou 30, on va dire. et tu vois, je sais pas pourquoi je prends ce morceau parce que voilà. J'aurais dû m'engager direct sur la voie générale. En fait, si, parce que en fait, C'est pas ici que c'est un trottoir. Est-ce que c'est là? parce que t'as aucune signalisation, mais j'avais repéré sur Google Street. C'est des panneaux vélos sur le trottoir. Donc voilà, faut le savoir. Voilà, la signalisation elle est totalement absente. Alors sur Google Street, il y avait des panneaux vélos ici. Voilà, donc tu es censé arriver là. Donc il y en a qui ont disparu. Mais il y en a en face. Hop. Le passage piéton, ils sont pas peints. Voilà, c'est des trucs non. Il y a des panneaux qui indiquent pas de direction, pas de kilométrage. Voilà. Apparemment, j'étais censé continuer là-dessus. C'est vraiment de la merde. Donc, sur Google Street, en fait, en 2022, c'était. Ça passait, mais là, il y a la végétation. Sauf que là, on se demande comment on faisait pour traverser, puisqu'il y a une bordure. Mais on va retrouver des panneaux plus loin. Ah, j'ai passé 2 heures à vérifier sur Google Street en plus. Attends, je me demande si c'est pas là qu'il y avait des panneaux vélo. Voilà. Ça, c'est pas. Rigoler. C'est les panneaux que j'avais repérés. Parce que j'étais censé rouler là, mais il n'y a plus la place. Voilà. Ça, c'est un panneau vélo. J'étais censé rouler sur le trottoir, sauf qu'il y a de la végétation. Et donc, voilà ici. Voilà. Là, t'as le panneau. Donc, il manque la signalisation horizontale, la signalisation verticale est défaillante et il faut savoir qu'elle est là pour savoir pour la voir, quoi. Ça fait trottoir plus bidir. Hein. Faut le dire vite. Hein. Donc là-bas derrière, j'avais bien vu que sur Google Street que c'était sur le trottoir. Sauf que la végétation depuis a poussé, hein, parce que la vue Google Street date de 2022, il y a 3 ans. Ça déconne quoi, c'est ni fait ni à faire, comme dirait mon grand-père. Enfin, comme on aurait dit. Sans déconner quoi, l'infra est illisible. Non entretenu, t'as des bordures. Alors effectivement t'es séparé de la circulation, mais c'est de la merde. J'aurais pas repéré sur Google Street là. J'aurais pas su que les panneaux qu'on voyait de dos c'était des panneaux vélos. J'aurais été baisé. C'est de la belle merde. Et ça, c'est impraticable avec une remorque ou un tandem ou un vélo cargo, un biporteur ou un triporteur. Le réseau national des véloroutes, hein, des voies vertes, je mettrais ça en chemin de grande randonnée, mais pas en voie verte. Et le pognon qu'ils ont mis dans toutes ces barrières de merde.
Donc une petite bande de béton et t'as un trou à gauche. Quelques centimètres, hein, mais bon. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça c'est le genre de trajet que je vais faire une fois, mais je le referai pas. Ça a le mérite d'exister, mais bon, pour une réalisation récente, c'est toujours le même bug. Hein, c'est depuis le même axe vers le même axe, t'es piéton, t'es prioritaire. Et à vélo, bah t'as un putain de stop. Ouais, la priorité est totalement incohérente. Hein. Il y a pas mal de panneaux chiens en laisse, je crois pas en avoir vu un seul encore. Non, j'ai pas fait gaffe. C'est des panneaux bleus sur fond blanc. Je vois un chien bleu avec une laisse. Donc pour moi, voilà, les trois gros problèmes, c'est le revêtement, comme souvent, l'incohérence de des priorités dans les intersections, les traversées. Au moins les barrières, quoi. T'as un stop, sauf si tu descends de ton vélo, là dans ce cas t'es prioritaire. Sur des zones où t'as 30 cm de largeur de béton en bordure de barrière avec un trou sur la gauche. Mais pourquoi ça perd le statut de voie verte? C'est... Ouais, d'accord, la route partagée après, mais la voie verte pourrait commencer là. Donc là, il y a pas mal de points que j'ai pas pu vérifier sur Google Street parce qu'ils sont pas passés dans les petites rues de part et d'autre de la départementale. Donc il y a des coins que tu peux vérifier en avance pour te repérer, et puis d'autres non. Voilà, j'avais oublié de rétrograder les vitesses avec ces barrières à la con. En bagnole, j'ai jamais eu des trucs comme ça, quoi. T'as des écluses, la circulation alternée, mais t'as jamais de trucs comme ça. Ah, c'est comme si vous mettez une double chicane, mais vraiment très alambiquée, avec des angles à 90 degrés à chaque stop en bagnole. C'est... voilà, tu fais pas, quoi. Et si t'as une bagnole un peu grosse, il faudrait soulever son cul pour qu'elle passe, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé en vélo cargo en 2019, à l'époque où j'en louais. Il y a des parties qui ont été bouffées par la voirie entre temps, mais voilà. Là, tu vois, céder le passage, ce serait totalement suffisant et justifié. Puis les barrières à la con. Toujours les potelets comme ça. Tu les vois au dernier moment. Et ça, c'est le revêtement de merde qui va me défoncer la roue, casser le porte-bagages avant et me détruire la sonnette. Je préfère éviter les bandes métalliques ou rouler dessus en espérant que ça accroche plus. Dilemme. Du coup, c'est désagréable, hein. C'est Parkinson de bout en bout. Et quand tu roules là-dessus, tu te concentres sur les vibrations, essayer de les éviter au max. Ça, c'est des portions pour préserver des zones humides. Il y avait moyen de faire autre chose qu'un revêtement. Déraciné. Pour marcher, ça va, mais pour rouler, c'est merdique. Ah ouais, c'est vraiment très désagréable. On se rend pas compte hein, parce que c'est stabilisé, mais ça vibre en permanence. C'est vraiment très désagréable, quoi. Alors que tu es départemental, il te faut un enrobé, un billard nickel. Mais ça va peut-être s'entendre. J'adore ces effets de miroir. Ouais, ça, c'est très beau.
quand t'as pas rien devant au zéro France. C'est magnifique. Ça c'est magnifique. Et t'as des gens qui ont la chance d'habiter là. Retour vers stabiliser mon amour. Au moins ça vibre pas. Ça encrasse la chaîne, ça l'use, mais ça vibre pas. Et j'aurais peut-être dû lubrifier la chaîne hier soir. Bon, sinon ce sera pour demain soir. Ou ce soir. Mais je crois pas que je serai motivé. Alors finalement, stabiliser, c'est quand même moins pire que le revêtement en bois qu'ils ont mis sur certains tronçons. Bon, à part qu'il se dégrade vite, et que des fois c'est dangereux parce que t'as des grosses crevasses que tu découvres en débouché d'un virage. Des gens qui étaient venus en tandem et qui étaient obligés de porter le tandem à chaque barrière. La merde. Ah putain. Ah, bordure. Toujours des potelets qui servent à rien. Aller tout droit. Et là on voit bien le fait que ça commence à Raviné. Il y a un stop là. Il n'est pas du bon côté. Et à chaque fois des panneaux. Alors ça c'est la voie verte la plus courte de France. De ce que j'ai vu sur Google Street, on doit faire 20 mètres. Aucun intérêt. Non, je sais pas pourquoi. C'est un peu ravine. En plus, t'as pas de visibilité en sortie. Il était pas sur Google Street. Donc ils ont sécurisé 20 mètres, mais il y a aucune logique. C'est plus dangereux qu'autre chose parce qu'avec la palissade, tu vois rien. Protégé sur. Mais ils ont battu un record, quoi, la voie verte la plus courte de France. Sur une portion de, je sais pas, 200-300 mètres. Vraiment, puis si t'as personne, à un moment tu démarres au stop avec ces barrières à la con. Si quelqu'un arrive enfin, de l'autre côté à ce moment-là, tu peux être obligé de t'immobiliser au milieu de l'intersection. On stoppe des barrières au milieu de nulle part. La merde. T'as ça sur la V4 par exemple aussi, hein, t'es en pleine forêt, puis t'as des barrières d'un coup, avec des stops bien sûr, pour une sente, hein, voilà, c'est des aberrations. Ouais, il y a moyen d'acheter 3 mètres pour faire un angle de gyration plus doux. Bon, on va pas vite, mais en plus, il y a le problème de visibilité parce qu'ils mettent pas beaucoup de largeur dans les virages et ils font des virages assez secs. Et voilà, c'est pas top. Hein. C'est vraiment pas du tout droit. Tournicote. Alors j'avais mesuré hier soir sur la carte le même trajet en bagnole et en voiture. Je passe de 45 à 56 je crois. Il y avait 10-12 km de différence. Plus les virages. Alors, le trajet par défaut en bagnole est presque aussi long si tu suis ce qu'il propose parce que j'ai passé par la 165 et puis donc du coup un gros détour pour aller à Sainte-Anne-d'Auray.
Ah, ça, c'est le tronçon final Première, c'est que tu choisis un revêtement qui a vert. niqué mon vélo. Et tu vas juste mettre un petit panonceau. Attention, on sait que c'est dangereux. Alors faites gaffe. Le pire, c'est qu'en plus, en dessous, les poteaux de Ah, bois cette qui fois, t'as du supportent, panneau électrique, c'est vraiment. ils doivent pourrir petit à petit. Et c'est par là. Là, c'était le seul endroit où il y avait des panneaux directifs. Et pas des panneaux blancs avec juste un logo vélo qui servira pas à grand chose, quoi. Enfin, à part jalonner un peu. Hein, mais... Hop là. Et donc là-dessous, il y a plein de poteaux, mais qui doivent pourrir, parce qu'on voit toutes les passerelles sur les chemins de randonnée. Faut penser aux prairies Combien de j'en ai Printemps. vu où les planches sont pourries, se désagrègent, tombent. Ça a une durée de vie limitée, et puis il n'y a personne qui va aller inspecter dessous. Enfin, Donc, c'est aberrant, je quoi. rappelle qu'il y a un règle de stabilisation, mais ça vibre de folie. C'est vraiment merdique hein, comme revêtement. Pour moi, là, c'est. Ça reste roulant dans les revêtements. Puis pourquoi ils ont mis ça ici Je suis sûr que ça leur coûte plus cher. Déjà que l'enrobé, c'est une durée de vie faible, mais ça, ça va être encore pire, quoi. Et j'aimerais bien savoir la logique du choix de ce revêtement-là. Parce que bon, on le voit, c'est quand même une durée de vie limitée. Je sais pas combien de ponts de bois j'ai vu sur les chemins de randonnée qui sont avec des planches pourries, tombées, moitié cassées. Et là, dans tous les poteaux, quelle est leur durée de vie? Ça ne doit pas être inspecté, quoi. Et là, on arrive au lieu du drame. Les tailler, faire tailler toutes les planches, une par une dans les virages. Ah putain. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Oui, je confirme. Ah, vous êtes tombé? Oui. Ah, putain. Ah oui, vous êtes tombé avec votre vélo. Ouais. Vous êtes fait mal? Je joue un petit peu, là, j'attends un petit peu que ça passe. C'est vraiment un revêtement merdique. Bah oui. C'est sûr, faut faire gaffe. Juste à la fin en plus. Ah oui. C'est pas marrant sinon. Ah bah non, c'est toujours comme ça. Ça vous arrive à pied aussi de glisser ici? Ah oui, là, on marche plus d'avant. On fait attention, ouais, on voit bien que c'est Première fois. glissant. Ouais. Chez vous, vous êtes déjà passé? Non. Bah comme nous. On découvre. Ah, du coup, ils ont mis à chaque début de tronçon en bois, ils mettent un petit panneau Oui, en jaune là. attention, ouais. Ah, ils auraient pu choisir autre chose quoi. Ah oui, c'est vrai que la tente c'est humide. Ouais. Ça va quand même? Ah oui, je fais une petite pause et je vais repartir. Sauf bus, sauf taxi, sauf vélo, sauf véhicule de service. Donc là, on revient à la gare de Vannes. Donc c'est maintenant sens unique pour les voitures et double sens pour les bus et les vélos. Ah oui, c'est comme à la gare de Laval ou à Rennes du côté de Clenay. Ils mettent une rampe donc qui est beaucoup plus accessible pour les PMR et puis bah, pour nous, quoi, pour la trapasser d'un côté à l'autre de la voie ferrée, parce que souvent c'est quand même une barrière.